Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Parfois, malgré toutes nos prières, nos efforts et notre foi, nous avons l'impression que rien n'avance. Les projets stagnent, les relations se compliquent et même nos bonnes actions semblent se vaines. Cette sensation de blocage peut être profondément frustrante et décourageante. Mais ce n'est pas un hasard. Il arrive qu'Allah ait déjà envoyé ses bénédictions dans notre vie, mais qu'elles soient temporairement bloquées à cause d'obstacles invisibles, qu'ils soient spirituels, émotionnels ou liés à nos habitudes quotidiennes. Dans cette vidéo, nous allons explorer les signes qui montrent que vos bénédictions sont bloquées, comprendre pourquoi cela arrive, et surtout découvrir les moyens concrets pour lever ces obstacles et retrouver la baraka dans tous les aspects de votre vie. Préparez-vous à ouvrir les yeux sur des vérités qui peuvent transformer votre relation avec Allah et votre quotidien. Une bénédiction, dans la vie d'un croyant, peut prendre plusieurs formes. Elle peut être matérielle, comme l'argent ou la réussite professionnelle, relationnelle, comme l'amour et la paix dans la famille, ou spirituelle, comme la sérénité et la proximité avec Allah. Mais parfois, malgré nos efforts et nos prières, ces bénédictions n'atteignent pas leur pleine manifestation. C'est ce qu'on appelle une bénédiction bloquée. Il ne s'agit pas d'un refus d'Allah de nous accorder sa miséricorde, mais souvent d'obstacles invisibles qui empêchent la baraka de circuler librement dans notre vie. Ces blocages peuvent être liés à des actions, des comportements, ou même à un état intérieur qui freine la réception des bienfaits. Reconnaître ces signes est essentiel, car une fois identifiés, il est possible de lever ces barrières et de laisser Allah manifester ses bénédictions pleinement. Même lorsque nous faisons de notre mieux, certaines situations peuvent sembler tourner contre nous. Ce sentiment constant de stagnation ou de frustration peut être un signe que vos bénédictions sont temporairement bloquées. Voici quelques signes généraux à surveiller. 1. Effort sans résultat. Vous travaillez dur, vous priez, vous faites le bien, mais les résultats se font attendre ou semblent insignifiants par rapport à votre investissement. Cette sensation d'inutilité répétée peut indiquer un blocage. 2. Retard constant. Vos projets, vos objectifs ou vos ambitions prennent toujours plus de temps que prévu ou rencontrent des obstacles inattendus. Quand tout ce que vous entreprenez semble retardé, c'est souvent un signal à examiner votre situation intérieure et spirituelle. 3. Conflits récurrents dans vos relations. Que ce soit avec la famille, les amis ou au travail, les tensions continuelles et les malentendus peuvent refléter un déséquilibre qui empêche les bénédictions de circuler librement. 4. Sentiment de stagnation. Malgré vos efforts, vous ressentez un blocage dans votre vie personnelle, professionnelle ou spirituelle. La motivation diminue, et même les petites ressources idéités semblent insuffisantes pour avancer. 5. Épreuve répétée. Certaines difficultés semblent se répéter inlassablement, comme si elles étaient des leçons non encore assimilées. Ces situations peuvent être des signaux que quelque chose freine la manifestation des bienfaits d'Allah. Reconnaître ces signes est la première étape pour identifier les obstacles et commencer à travailler pour lever ce blocage. Dans les sections suivantes, nous verrons les causes les plus fréquentes de ce blocage et comment y remédier. Comprendre pourquoi nos bénédictions peuvent être bloquées est essentiel pour pouvoir agir. Les obstacles ne viennent pas toujours de l'extérieur. Souvent, ils sont liés à notre état intérieur, à nos actions ou à nos habitudes. Voici les causes les plus fréquentes. 1. Éloignement de la prière et de l'adoration. Négliger la prière, le dhikr ou les actes d'adoration affaiblit notre connexion avec Allah. Quand le lien avec le Créateur s'amincit, la baraka peut être retardée ou voilée. 2.
comportements interdits ou péchés. Mensonge, jalousie, médisance, injustice ou maltraitance d'autrui sont autant d'actions qui créent des barrières. Même les bonnes intentions ne suffisent pas si le cœur est alourdi par ces péchés. Troisième, manque de sincérité dans les actions. Faire le bien uniquement pour se montrer ou pour obtenir la reconnaissance des autres réduit l'impact des bénédictions. Allah observe la sincérité et récompense en fonction de l'intention pure. Quatrième, ingratitude envers Allah. Ne pas reconnaître les bienfaits déjà présents dans notre vie crée un blocage invisible. La gratitude attire la baraka, tandis que l'ingratitude freine la circulation des bénédictions. 5. Déséquilibre dans la gestion des biens et dettes. Accumuler des dettes injustes, retenir l'argent qui devrait être donné en aumône ou gérer mal ses finances peut empêcher la prospérité. La charité et la justice financière sont des clés pour ouvrir les bénédictions. 6. Influence invisible. Parfois, la jalousie, le mauvais œil ou des énergies négatives autour de nous peuvent freiner les bienfaits. Bien que ce soit moins fréquent, il est utile de rester vigilant et de se protéger par la prière et la confiance en Allah. Reconnaître ces causes permet de réfléchir sur soi-même et de prendre des mesures pour lever ces obstacles. Dans la prochaine section, nous explorerons les signes spécifiques selon les différents domaines de votre vie, afin de savoir exactement où le blocage se manifeste. Les blocages de bénédiction ne se manifestent pas toujours de manière générale. Parfois, ils se font sentir dans des aspects précis de votre vie. Identifier ces signes vous aidera à agir de manière ciblée pour lever les obstacles. 1. Finances. Si vous constatez des pertes répétées, des retards de paiement, ou que malgré vos efforts vous ne parvenez pas à progresser financièrement, cela peut indiquer un blocage. La baraka dans l'argent ne dépend pas seulement du travail acharné, mais aussi de la pureté de vos intentions et de la justice dans vos transactions. 2. Relations. Conflits continus avec la famille, les amis ou les collègues, incompréhension répétée ou éloignement des proches peuvent refléter un déséquilibre intérieur. Parfois, ces tensions sont des signaux qu'il faut purifier ses intentions et traiter les malentendus avec sincérité. 3. Santé. Maladies récurrentes ou fatigue persistante, sans cause médicale évidente, peuvent être des signes que la bénédiction est bloquée. La santé est un cadeau divin, et la baraka permet de préserver l'énergie et la vitalité. 4. Vie spirituelle. Perte de motivation pour le dhikr, la prière ou la lecture du Coran, sentiment de vide intérieur, ou difficultés à ressentir la présence d'Allah sont des signes que votre connexion spirituelle est freinée. Restaurer cette relation est essentiel pour que les bénédictions circulent pleinement. 5. Vie personnelle et projets. Stagnation dans vos objectifs, échecs répétés ou obstacles constants dans vos projets importants peuvent indiquer que certains aspects de votre vie sont bloqués par des barrières invisibles. Il est crucial d'identifier ces zones et de chercher des solutions spirituelles et pratiques pour progresser. En observant attentivement ces domaines, vous pouvez commencer à comprendre où la baraka est freinée et quels aspects de votre vie nécessitent une purification ou un ajustement. Dans la prochaine section, nous verrons comment débloquer vos bénédictions et attirer la miséricorde d'Allah dans tous les aspects de votre vie. Il ne suffit pas de reconnaître que vos bénédictions sont bloquées. Il est essentiel de savoir comment lever ces obstacles pour permettre à la baraka d'entrer pleinement dans votre vie. Voici des méthodes concrètes et spirituelles pour y parvenir. 1. Purification du cœur et des actions.
commencez par l'introspection et le repentir sincère. Reconnaître ses erreurs, demander pardon à Allah et aux personnes concernées et s'efforcer de corriger ses comportements sont des étapes fondamentales pour débloquer les bénédictions. 2. Éloignement des péchés et comportements interdits. Évitez le mensonge, la jalousie, la médisance, l'injustice et tout comportement nuisible est crucial. Le cœur pur attire naturellement la baraka, tandis que le péché crée des obstacles invisibles. 3. Sincérité dans les bonnes actions. Accomplir des actes de bien uniquement pour plaire à Allah et non pour l'apparence ou la reconnaissance des autres augmente l'impact de ces actions. La sincérité est une clé puissante pour attirer les bénédictions. 4. Gratitude envers Allah. Reconnaître et remercier Allah pour les bienfaits déjà présents dans votre vie ouvre la voie à de nouvelles bénédictions. La prière, le dhikr et le fait de dire « Alhamdulillah » régulièrement renforcent cette gratitude. 5. Aumône et charité. Donner aux nécessiteux purifie le cœur et attire la baraka. Même un petit geste de générosité peut déclencher de grandes bénédictions et briser les blocages invisibles. 6. Prière et supplication spécifiques. Certaines doigts sont particulièrement puissantes pour demander la bénédiction et la réussite. Les prières régulières et la supplication avec foi et constance renforcent votre connexion avec Allah et permettent aux bénédictions de circuler librement. 7. Patience et persévérance. La baraka peut être retardée mais ne disparaît jamais. Être patient, continuer à faire le bien et rester constant dans les efforts spirituels et matériels est essentiel pour lever les blocages. 8. Rechercher des causes invisibles si nécessaire. Dans de rares cas, des influences négatives ou des énergies malveillantes peuvent freiner les bénédictions. Consulter un savant de confiance ou utiliser des moyens de protection légitimes peut aider à lever ces obstacles. En appliquant ces méthodes, vous commencez à purifier votre vie et votre cœur, à renforcer votre relation avec Allah et à créer un terrain fertile pour que les bénédictions se manifestent pleinement.